Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que les choses se déroulent bien pour vous et que vous êtes prêts à cette nouvelle saison qui, j'espère, vous apportera le meilleur, de belles floraisons, de belles reprises de vitalité, enfin, tout ce qu'il y a de mieux, bien sûr. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne par leur interaction. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci à vous d'être là. J'accueille et je remercie également avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Donc, bienvenue à vous. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ici et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez la distance nécessaire. Certaines choses vont vous parler, peut-être d'autres pas du tout. Laissez de côté ou revenez-y dans le mois. Peut-être que des événements se seront déroulés entre-temps. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, quand on est en individuel, les vibrations sont plus précises, sont plus ciblées et les énergies qui vous sont adressées sont euh, plus franches, plus réelles, plus en corrélation avec votre vie personnelle. D'accord. Allez, on est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, j'ai d'abord deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois. Nous avons la carte de la discipline ici et nous avons le puits. Ok, alors la discipline, le puits. Alors c'est le fait d'aller chercher profondément en vous pour poser des cadres, pour poser des limites, pour définir un contour, hein. On est vraiment là. Vous êtes en quête de vérité, vous allez chercher des informations précises pour, pour vous stabiliser, pour stabiliser un domaine de votre vie. Vous êtes, voilà, là il y a de la détermination, on prend le taureau par les cornes, euh, vous élaborez des stratégies. Voilà, vous utilisez vraiment toutes vos forces dans un but précis, dans un projet précis, en voulant être en toute intégrité, en restant droit dans vos bottes, hein. Donc c'est aussi cette histoire de droiture, c'est aussi cette idée de cadrer les choses, de délimiter un contour. euh, dans un esprit de protection, de se protéger, de protéger un projet, de stabiliser, mais sans, euh, sans empiéter. Vous voyez, on est encore dans cette histoire de délimitation. Vous ne voulez pas être empiété, mais vous non plus, vous ne voulez pas empiéter quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, vous cherchez à atteindre un but au niveau professionnel, vous aurez à cœur de ne pas écraser vos collègues, par exemple, hein. C'est-à-dire que voilà, chacun vous menez votre train, votre barque, mais en respectant les autres, mais aussi en ne voulant pas être euh, euh, atteint par les autres non plus. Vous vous servez de l'intuition. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de bleu sur ces deux cartes. L'eau, c'est l'intuition, vous avez la confiance en vos perceptions. Vous vous sentez en confiance avec vos perceptions et vous utilisez ces perceptions, ces ressentis pour agir dans la matière. Il y a vraiment une bonne corrélation entre le cœur et la raison. Voilà, je vais rester là-dessus. Le cœur et la raison sont en parfaite corrélation. L'un écoute l'autre et l'un entraîne l'autre. Voilà, je vous ai dit d'aller chercher, que vous alliez vous chercher en profondeur. Donc cette profondeur, c'est l'intuition, mais au-delà de l'intuition, il y a l'instinct. Et ces trois archétypes sont sur la même longueur d'onde et vous permettent de mener des actions concrètes, stables, protégées,
Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte d'énergie, vous allez droit au but. Euh, Ceux qui sont dans la méditation, il y a une profondeur plus intense au niveau des méditations que vous ferez ou des méthodes de sophrologie, enfin ces méthodes de repos de l'esprit vont vous amener plus loin, ça sera plus intense. Pour ceux qui ne sont pas dans ces méthodes, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous aider à aller encore plus loin dans vos perceptions et dans votre intuition. On parle de sagesse, on parle de quête de la vérité. Alors vous aurez peut-être aussi à cœur ce mois-ci de faire péter, j'ai envie de dire, tout ce qui est non dit, tout ce qui a été mis de côté parce que il faut pas remuer le bateau, il faut pas vexer, il faut pas ci, il faut pas ça. Ben non, vous aurez envie de dire les vérités sur ce mois. Vous aurez envie de faire sortir les fantômes du placard justement et que les choses soient dites, hein. Il y aura plus de non dit, en tout cas au moins un sujet sur lequel vous aurez à cœur de mettre en lumière et de développer. Eh ben ok, c'est déjà pas mal. Ça me parle d'un équilibre hein, quand même ici, hein, d'agir de manière déterminée, mais sans écraser les gens déjà, et en respectant chacun, les délimitations encore une fois de chacun, mais et encore une fois dans une idée de quête, de clarté, et pour équilibrer les choses. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur les autres. Dans les différents domaines, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. On y va pour le domaine relationnel et affectif pour ce mois d'avril. Nous avons ici la confiance. Nous avons la rencontre. Et nous avons la communication. Ok. Alors, plusieurs choses ici. Donc, effectivement, on est encore dans cette idée de quête de la vérité, de quête de mettre les choses au clair. Donc, beaucoup de communication pour justement lever peut-être certains voiles, certaines fragilités dans une relation, dans vos relations avec les autres. Vous serez cash hein, sur ce mois d'avril. Cash, vous avez besoin de dire des choses, vous avez besoin d'entendre les choses, même si vous êtes prêt à entendre même ce qui fait mal, parce que vous voulez clarifier la situation. Il faut, voilà, vous avez envie de mettre les choses, c'est du carte sur table ici, pas dans un esprit de polémique, mais bien au contraire, dans un esprit de réconciliation, ou du moins, si réconciliation il ne peut pas y avoir, c'est dans un esprit de conciliation et surtout de compréhension. Vous comprenez sur moi, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, il y a l'idée de se jeter à l'eau aussi, hein, de ne pas avoir peur de ses idées, de ne pas avoir peur de ses euh, concepts et d'assumer. Hein. Donc du coup, quelque part, ça veut dire que vous assumez vos points de vue et vous assumez aussi le fait qu'ils peuvent ne pas être entendus et compris et acceptés par les autres. Mais peu importe, ça ne vous pose pas de problème. Du moment qu'on est encore, pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce qu'on est dans le respect, parce que vous êtes dans le respect. Donc, dans le respect, chacun est libre d'avoir ses opinions et d'accepter l'opinion de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de démarches, il y a peut-être également des documents à signer, vous aurez envie peut-être d'apprendre, de lire, euh, il y a une curiosité. Alors c'est déjà dans votre signe, hein, mi-gémeaux, cette curiosité, ce côté blabla, cette communication, le besoin de savoir, le besoin de découvrir. Sur ce mois, c'est plus dans le fait d'une quête vous voulez aboutir à quelque chose. Et ici, pour moi, vous voulez aboutir à une paix, alors intérieure d'abord, à moins que ça soit parce que vous avez acquis une paix intérieure, que vous, dorénavant, vous voulez que cette paix soit extérieure également, c'est-à-dire dans vos relations avec les autres. Et ça n'est pas possible, vous en prenez conscience, si vous n'êtes pas
dans la communication, si vous n'êtes pas dans l'écoute, si on est dans le non-dit, on ne veut pas dire parce que ça va peiner, j'ai pas envie de blesser telle personne, mais son comportement ne me plaît pas, voilà, mais on en reste là et euh, on fait un gangréné, quoi, hein, voilà. Donc, l'état d'esprit ici est là. Il y a l'idée d'être en confiance dans une relation, également, et de vouloir, alors il y a beaucoup de, si vous êtes à distance, il y a beaucoup de textos, de messages écrits, de communication, qui justement va venir ici vous mettre en confiance. À moins que ça soit le fait d'envoyer beaucoup de messages ou de chercher à beaucoup communiquer pour être sûr de la personne, pour être sûr de votre opinion aussi, de votre point de vue. Où est-ce que je vais dans cette relation avec cette personne? Voilà. Pour les couples qui sont déjà établis, il y a un rapprochement, justement, peut-être un retour de communication, peut-être le fait de revenir sur de certaines vœux, promesses qui ont été faites à un certain moment et qui n'ont pas été encore mises en place. Et bien là, il y a l'idée de discuter de ça pour les mettre en place, justement, pour les dépoussiérer, peut-être, ces idées, et les mettre en place. Pour d'autres, on est dans des écrits. Alors, j'ai pas quelque chose d'officiel pour l'instant, mais dans des écrits qui soudent un engagement, quelque chose qui acte quand même, même si ça n'est pas officialisé. Il y a l'idée de acter quelque chose pour prouver son engagement, son envie, son besoin euh, d'être bien dans votre relation avec l'autre. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre, euh, alors sur un lieu qui concerne la lecture, la littérature. Donc ça peut être dans un milieu scolaire, ça peut être dans un centre de formation, dans un milieu d'apprentissage, ça peut être une rencontre dans une bibliothèque, dans une médiathèque, dans quelque chose de culturel également, c'est possible. Donc tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, la compréhension, l'ouverture d'esprit, la communication. Donc il peut y avoir une rencontre importante et intéressante, quelque chose de marquant en tout cas, dans cette nouvelle rencontre. Ok, pour le domaine matériel, amis Gémeaux, donc matériel j'entends travail, activité, finance, concrétisation, matérialisation, voilà tout ce qui est palpable. Donc on a ici la carte du printemps, le séducteur et l'eau. Bon bah dis donc, on a encore l'eau, hein. On avait sur les deux cartes du Tao ici. Donc l'eau, comme je vous l'ai dit, représente les émotions, les sentiments, l'intuition. Donc là encore, hein, dans le domaine matériel et concret, votre intuition va vous servir. Ça peut être la femme aussi, hein, en tout cas le côté yin. Ça peut être donc une femme qui vous donne confiance en vous, qui vous permet de vous ouvrir à la communication. Enfin bon, dans tous les cas, vous aurez besoin de mieux comprendre. Vous faites peut-être des recherches sur votre développement intuitif aussi, hein. C'est possible. Des lectures. Vous achetez des livres qui concernent une meilleure gestion de vos émotions, de comprendre certaines manières d'être, certaines manières d'agir. Enfin, bon, ça c'est une aparté. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît, hein, sur ce mois d'avril avec cette carte du printemps. Donc bon, elle est pile poil en analogie avec la période, bien entendu. Mais on est dans le naissant, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune. Vous y mettez tout votre cœur ici. Vous avez envie de vous investir totalement avec cette carte du séducteur. Euh, qui représente l'action, le charisme au masculin. Et donc voilà, c'est le fait que vous soyez homme ou femme, hein, mais c'est le fait de vous investir dans un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vient un peu nettoyer, purifier une période de vie là, que vous terminez. Alors soit vous terminez quelque chose dans votre vie, soit vous vous sentez renaître. Vous avez eu des prises de conscience ou des nettoyages intérieurs durant les 2 derniers trimestres, hein, peut-être.
donc de 3 à 6 mois, je pense. Vous avez fait un travail intérieur euh, que vous aurez maintenant envie de faire naître à l'extérieur. Voilà. Donc vous bougez les lignes autour de vous de manière concrète pour être plus en corrélation avec votre nouveau vous. Vous mettez en place des choses qui vous correspondent plus. Il y a une circulation d'énergie plus fluide, hein, on est comme avec ces deux cartes-là, où vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à changer totalement du tout au tout ce qui vous entoure, hein. Ça peut passer juste à changer les meubles, ça peut changer les rideaux, comme ça peut être de changer de travail, changer de lieu de vie. En tout cas, vous êtes prêt psychologiquement, même vibratoirement, à passer à autre chose. Et vous savez que ce nouveau départ, excusez-moi, vous savez que ce nouveau départ est vraiment une renaissance pour vous et que ça ne peut que aboutir de manière favorable. Ça ne peut que chaque étape que vous avancez ne peut que vous apporter, vous amener de plus en plus vers vos espoirs, vers vos espérances. Alors, si le printemps peut représenter les jeunes personnes aussi, hein, les personnes jeunes ou les enfants, on parle d'une meilleure communication avec les jeunes. Peut-être que les jeunes viennent aussi vous aider dans la mise en place de ce nouveau projet, de ce nouvel engagement, de ce nouvel investissement que vous faites. Euh, ou bien vous vous engagez dans ce nouveau départ pour les enfants aussi, c'est possible. Pour, par ou grâce aux enfants. Pour les enfants, par les enfants ou grâce aux enfants. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait ici, il y a une fluidité, il n'y a pas de lutte ici, le mois d'avril est vraiment très ouvert dans le bien-être, dans le fait de vous écouter, dans le fait d'agir comme vous l'entendez, dans le fait de vous apporter l'énergie et la fluidité nécessaires pour... il y a une idée de force dans le courage, mais également de facilité dans l'action. Hein, il y a l'idée de force, mais c'est pas de la force pour lutter. C'est la force de la vitalité, tout simplement. Quelque chose au niveau affectif et sentimental qui est aussi en train de grandir, hein, ça vous porte. Hein. Peut-être que vous venez de traverser une guérison affective ou une guérison de blessure karmique, et vous êtes... c'est comme si votre cœur était purifié de l'intérieur, il était euh, irrigué euh, de manière normale, on va dire, mais plus, voilà, irrigué plus fort que d'habitude. Hein. Donc vous faites vraiment les choses à cœur. Vous ne faites pas les choses par obligation. Vous ne faites pas les choses par devoir. Vous ne faites pas les choses parce que vous devez, on doit. Hein. C'est non. C'est ici vous faites les choses parce que vous vous estimez, parce que vous avez trouvé votre place et parce que vous en avez envie. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes égocentrique et que vous ne pensez plus à votre entourage. Non, c'est que maintenant, vous vous considérez aussi au milieu de cette toile d'araignée, de ce réseau. Vous êtes central, vous comprenez que vous êtes central dans ce réseau, dans ces actions, et que votre point de vue et vos pensées, vos désirs sont maintenant en priorité. Ouais, beaucoup d'actions, beaucoup d'échanges, hein, voilà. Alors c'est fou, hein, parce que sur les dos de deck, j'ai encore donc l'intensité, hein, cette fougue, hein, que je vous dis, l'action, la détermination, l'engagement, hein, vraiment. Donc voilà, vous foncez. Et de l'autre, je vous ai dit, ça se passe en douceur, parce que c'est OK entre vous, ce que vous pensez et ce que vous devez faire pour les autres. Il y a un équilibre entre ce que vous le moment où vous avez envie de passer à l'action et l'opportunité qui arrive à vous à l'extérieur, c'est OK, parce que l'équilibre, il est partout ici. Voilà, c'est la force, effectivement,
mais en même temps la douceur, pas sans lutte. C'est fou ça. Alors, pour le domaine immatériel, amis Gémeaux, nous avons... Alors, immatériel, j'entends votre spiritualité, j'entends votre psychologie, votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient. Alors, on a ici le contrôle, la banalité, très jolie carte encore qui inspire la paix, le printemps ici, et la culpabilité. Waouh! Eh bien, c'est fort, c'est fort. Parce qu'ici, il y a justement ce contrôle sur du stress, sur des pensées, sur du stress, sur de l'angoisse, sur certaines idées qui auraient pu précédemment venir vous chambouler totalement, voire venir vous saboter juste avant que vous passiez à l'action. Eh bien ici, vous avez ce contrôle sur ces idées limitantes. Vous voyez, vous aviez une certaine culpabilité, vous aviez peur de vous planter, vous manquiez de confiance en vous, voilà, et ça, c'était des idées qui venaient vous malmener, hein, votre ego peut-être, ou des pensées limitantes, et qui venaient vous empêcher de passer à l'action. Et là, vous contrôlez votre ego, vous contrôlez ces émotions qui peuvent encore revenir vous perturber. Il y a beaucoup de fleurs aussi dans votre jeu. On a les fleurs sur le printemps, on a le bouquet de roses, on a les fleurs sur la banalité, et même ces fleurs sur la carte de la culpabilité sont là. Donc, vous arrivez à contrôler les pensées perturbatrices, hein, qui naissent de l'émotionnel, de peut-être à un moment donné une mauvaise gestion des émotions. Mais là, il y a bien une compréhension qui a été faite, hein, en vous, hein, je vous dis, entre les 3 ou les 6 derniers mois, euh, qui, qui vous permet maintenant de ne plus vous laisser attraper, perturber par ces pensées limitantes, par ces craintes, ces peurs, ces angoisses, la flip de se planter, est-ce que je dois faire confiance, est-ce que je ne dois pas faire confiance, est-ce que je me lance dans cette relation ou pas, oui mais la dernière fois ça s'était pas bien passé, bon ça vous arrivez maintenant à le contrôler et j'ai même envie de dire avec cette carte de banalité que vous savez comment laisser passer ces idées en fait. Vous savez qu'elles sont là, que parfois elles viennent vous perturber, chercher à vous saboter, et vous la laissez passer, hein, avec cette carte de la banalité. C'est bon, ok, allez, ça y est, c'est comme un hockey un peu, hein, le hockey quand on a le hockey, de dire bon ben voilà, c'est bon, on va attendre que ça passe, et puis après on continue. C'est exactement ça. Vous avez compris que parfois l'ego, les peurs peuvent refaire surface. Vous ne les analysez pas. Voilà. Vous les laissez passer. À l'instar des méditations ici, hein, qui servent à ça, à faire taire le mental et à remettre le contrôle en vous, à remettre le calme, la sérénité. Donc, peut-être que c'est parce que vous faites de la méditation que vous arrivez maintenant à contrôler ces pensées, ou bien on vous incite à trouver un moment de calme. Après, je dis méditation, sophrologie, mais ça peut être tout autre, ça peut être de la pêche, hein, les gens qui font la pêche, euh, quel meilleur moment méditatif que la pêche, par exemple, hein. Donc voilà, chacun son activité, mais c'est de trouver le moyen de laisser vider le mental et de ne plus pas se laisser dominer par cette culpabilité. Très beau jeu pour vous, amis Gémeaux. Vous avez que cette carte, oui, vous avez que cette carte de la culpabilité qui est négative dans votre jeu du mois d'avril, et en plus, elle est sous contrôle. Ou vous arrivez en tout cas de mieux en mieux à contrôler ces pensées qui naissent, hein, je dis, de blessures émotionnelles, enfin d'une mauvaise gestion, d'un mauvais contrôle émotionnel. Magnifique. Alors ici, on a la confiance, le printemps, le contrôle. Ok. Vous savez que quelque chose, vous vous lancez dans quelque chose de neuf et vous savez que ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, peut-être qu'il faut patienter 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin bon, pour certains jusqu'à toute la saison du printemps, pour certains jusqu'à l'été, pour certains jusqu'à l'automne, selon le projet que vous mettez en place.
Mais voilà, vous savez qu'il faut patienter, vous savez que vous êtes en confiance, que vous êtes aux commandes et que vous agirez, vous êtes dans l'action pour démarrer au moment du printemps, démarrer cette nouvelle voie, cette nouvelle vie et vous êtes prêt, voilà, encore une fois, prêt à vous engager, prêt à démarrer, prêt à, à franchir une étape, hein, à sortir d'un cycle aussi, hein. Ensuite, on a la rencontre, le séducteur, la banalité. Bon, bah là, il y a effectivement une rencontre pour les célibataires, hein, quelque chose d'assez magnétique, hein, quand même, hein. Magnétique, ça reste doux, ça peut être romantique également. Voilà, c'est quelque chose qui est doux, qui vient, alors je vais pas qui vient pas vous électriser, parce qu'il y a encore cette idée de contrôle des émotions et de laisser faire les choses, comme la sève remonte naturellement des arbres, de la terre et ce qui s'ensuit des racines pour nourrir la végétation. Eh bien, si vous avez une rencontre importante sur ce mois d'avril, ça se passera comme ça, sans précipitation, avec beaucoup de naturel, beaucoup de spontanéité, en laissant faire les choses. D'ailleurs, beaucoup de contact avec la nature, sans doute, au niveau des endroits où vous vous rencontrez, par exemple. Euh, Même si, enfin voilà, avec comme une évidence à accepter cette relation et à vouloir en savoir toujours un peu plus, hein. La communication est importante dans cette relation et va rapidement lier, vous lier. Voilà, tout simplement. Ok, ensuite on a ici donc la communication, l'eau et la culpabilité. Voilà, vous savez mettre des mots sur ce qui vous a blessé. Vous savez reconnaître également si une émotion vient être chamboulée. On est dans cette histoire de communiquer qu'il y avait tout à l'heure, le fait d'exprimer ses sentiments, de ne pas les étouffer, de ne pas les nier. Voilà, de ne pas les cacher sous un bocal. Non, vous savez que quand une émotion vient vous perturber, une indécision, un doute, une déception, vous savez qu'il faut en parler. Vous communiquez immédiatement dessus. Ou bien, si vous ne communiquez pas, vous l'analysez, ce sentiment, cette émotion. C'est ce qui vous permet d'établir ce calme et le fait que ça ne s'emballe pas et que ça ne vient pas faire bouillon en vous. Ok, très beau, ami Gémeaux. Eh bien, écoutez, je ne peux que vous souhaiter un fabuleux mois d'avril. On me dit que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Euh, En tout cas, on vous dit aussi que vous avez toutes les clés en main pour euh, avancer dans cette nouvelle voie, pour entamer cette nouvelle année astrologique dans les meilleures conditions et de manière le plus propre possible. Voilà, je vous souhaite donc un très beau mois. N'hésitez pas à commenter, à interagir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des renseignements complémentaires à ceci. Voilà, à bientôt amis Gémeaux. Ciao.